Ahmed est le chauffeur d'une petite coopérative. Son visage restera caché pour sa sécurité. Chaque jour pendant la récolte, il prend son camion pour aller récupérer le cacao en brousse. Mais alors qu'il s'engage sur la piste, il doit s'arrêter à un poste de gendarme au bord de la route. Ce n'est pas pour contrôler les papiers des véhicules qu'on siffle les chauffeurs. Ahmed négociera son passage vers les champs de cacao à environ 4,50 €. Il m'a dit de donner 5 000, je lui ai pas donné, il a attrapé les 3 000 francs. Et ça, c'est souvent? Ouais, toujours c'est comme ça. Après les gendarmes, c'est un poste des FRCI, les Forces républicaines de Côte d'Ivoire. Les militaires ivoiriens taxent les camions car ils affirment ne pas être payés par l'État. Bon service. Au revoir. Et quelques kilomètres plus loin, un dernier barrage de chasseurs traditionnels cette fois. Une sorte de péage où on rend la monnaie. Ce serait à la demande de la population que ces dozos se sont installés ici pour assurer la sécurité des paysans. Et ça, c'est pourquoi le corridor alors? Pour les braguets, les coupés des routes. Au total, pour un aller-retour sur cette portion de 10 km, Ahmed devra débourser une quarantaine d'euros sur une route qui endommage son camion. L'État, vraiment, il n'est qu'à voir ça. Sinon, vraiment, c'est pas facile. Sinon, on ne refuse pas de payer le cacao à 725. Mais avec tous ces problèmes-là, réparation des camions, payer le salaire des chauffeurs, tout ça là, vraiment, c'est pas facile. Les producteurs dont il doit transporter la récolte ont bien conscience de ces difficultés et ils ont peur de ne pas toucher le prix minimum fixé par l'État cette année. Le prix a été officiellement annoncé à la radio, donc nous on ne peut pas donner le produit sans ce prix. Bon, avec beaucoup de négociations, on est obligé de leur donner les prix qu'ils demandent. Pour protéger ces fèves si précieuses à l'économie, l'État a envoyé une mission de lutte contre le racket dans l'Ouest. Il tombe rapidement sur une barrière artisanale. Pris sur le fait, ces gendarmes et militaires doivent retirer leur dispositif. Si vous avez une information, vous pouvez arrêter le véhicule. Donc il n'y a pas lieu de mettre de barrage. Même si ce barrage est démonté, il sera facile de replacer ces simples bouts de bois sur la route. En confisquant ce panneau, la délégation tente de les en dissuader. Le phénomène du racket, il a un peu la peau dure. On ne peut pas venir à bout avec une stratégie isolée. L'équipe convoque donc les responsables de la sécurité d'une zone non loin de là pour une mise au point. En général, les mises en cause dans cette affaire, c'est corps habillés. Donc vraiment, ayez vos hommes en main. Mais il y a la réalité du terrain. Nous ne sommes qu'à 2 km du Libéria. Les rumeurs d'attaques sont quotidiennes. Nous sommes obligés d'intensifier les checkpoints. Je ne peux pas garantir que ces hommes que nous mettons là-bas sont exempts du racket. Après un dernier briefing, la mission repart faire de la sensibilisation. Ils promettent de revenir dans quelques semaines pour, cette fois, sanctionner.